horoscope de l'été 2015. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner pour le mois de juillet et le mois d'août. Et elles sont plutôt intéressantes. La première planète dont j'ai envie de vous parler, c'est Mars. Mars qui est en Cancer, un signe d'eau comme le vôtre, et qui vous diffuse et qui vous envoie et qui vous infuse son énergie concrète au trigone de votre signe. Elle vous permet finalement d'être dans un flow émotionnel qui vous va bien. Mars en Cancer est très émotive, mais vous, en fait, comme vous n'aimez pas l'action pour l'action et que vous aimez qu'il y ait de la rondeur et un sens et des émotions dans tout et une connexion, et bien lorsque Mars est en Cancer, il y a comme une macération émotive qui vous soulève, qui vous emporte et qui vous emmène dans une très très bonne direction. Et il y a des choses finalement que vous concrétisez cet été plus que jamais. Vous avez le feu en vous, mais c'est un feu plein d'amour, c'est un feu qui vous transporte vers des concrétisations et qui vous fait comme surfer sur une vague en fait. Et c'est vrai que l'énergie de Vénus, votre planète, enfin Vénus n'est pas votre planète, Vénus est exaltée dans votre signe, mais donc tous les mouvements de Vénus, ça vous parle, ça vous secoue, ça compte pour vous. Eh bien Vénus, elle est dans un signe de feu et elle va rester tout l'été dans le signe du Lion et elle va même rétrograder dans ce signe. Alors, au mois de juillet, vous allez vraiment être porté par cette vague énergétique puissante, c'est des flots intenses d'énergie qui vous parviennent. Un petit peu comme pour les Verseaux, hein, de toute façon, vous êtes le dernier signe du zodiaque, vous êtes hyper relié, hyper connecté, et puis quand ça chahute là-haut, et quand on envoie du lourd, et bien vous recevez en direct et vous y allez. Donc, belle énergie pour ce mois de juillet, beau soleil d'été sur votre mois de juillet, température agréable, météo sereine, canicule. Moi, je vous le fais un petit peu version la météo. Bon, je suis un petit peu fofolle pour les poissons, mais c'est le dernier signe. J'ai mis beaucoup de carrés d'ouvrage pour vous les faire tous et voilà, je me lâche. Sinon, au mois d'août, alors la rétrogradation de Vénus qui va commencer le 25. Là, ça risque de coincer un petit peu. Elle va peut-être heurter votre sensibilité. Vous allez sentir que ça ne va pas forcément dans le sens où vous vouliez. Finalement, ce bon vieil ego revient à la surface. Ah, zut alors! Quel est donc le message? Alors vous, plus que tout autre signe, avez accès à cette capacité finalement d'écoute des messages de l'univers, à ce détachement, à cette ouverture, à ce lâcher-prise. Donc pratiquez bien le lâcher-prise au mois d'août. Soyez dans cette... excusez-moi, j'ai plein de petites bestioles qui me chatouillent. Soyez dans cette ouverture et cette acceptation dynamique de ce que la vie vous propose et vivez pleinement ce vent de fraîcheur que le ciel vous envoie. C'est un très bel été. Jupiter va rentrer dans le signe de la Vierge, signe qui vous est opposé. On en reparlera au mois de septembre. Cette opposition de Jupiter a beaucoup de choses à vous apporter, va encore plus élargir votre conscience parce que Jupiter, le grand justicier cosmique, amène toujours des élargissements de conscience importants, donc de grandes perspectives pour la rentrée. Donc reposez-vous cet été, profitez pleinement. Juillet sera certainement beaucoup plus intense et dense que le mois d'août, mais le mois d'août est une préparation tranquille à la rentrée. Et sachez que bien sûr, ces frustrations que vous risquez de vivre ne sont que de menues frustrations par rapport à un grand plan bien plus important qui vous emmène dans une direction très précise et où vous allez de plus en plus, les poissons. Voilà, on se retrouve à la rentrée pour parler de toutes ces belles énergies. Profitez bien de votre été. Si vous souhaitez en savoir plus, vous allez sur astroéthique.fr et vous commandez le PDF que nous avons rédigé avec Denise. On y parle des aspects astrologiques de l'été, des nouvelles lunes et des pleines lunes, de ce que ces planètes ont à vous dire pour vous aider à avancer sur votre chemin de liberté, sur votre reconnexion à vous, à votre âme, à qui vous êtes vraiment. Gros bisous les poissons, à bientôt, ciao.